semaine dernière a été ponctuée par l'assassinat de plus de 15 citoyens paisibles entre Delma 32 et Crissois. Vous connaissez la nouvelle. Selon le directeur général de la police nationale d'Haïti, des policiers faisant partie du groupe 509 Fantômes seraient à la base de ce crime. Mais nous avons fini par comprendre que cette question de fantômes en Haïti n'est pas une affaire simple. Il y a de gros bois derrière cette organisation. Et ce matin, je sens la nécessité dans mon cœur de déclarer, quels que soient les motifs de cet acte, ses auteurs et commanditaires, je veux dire, ce crime n'est profitable à personne. Ce crime n'est profitable à personne. Il s'agit de morts inutiles qui viennent alourdir une situation politique de désespoir. La mort de tout homme me diminue, disait l'autre, et c'est la nation qui perd. Quand des jeunes tombent pour rien, des professionnels en plus, c'est le pays qui se meurt. Je me permets de rappeler à ceux qui tuent et qui sèment la terreur, nous sommes tous fils et filles d'un seul pays. Nous sommes tous fils et filles d'un seul pays. Chaque fois que vous ôtez la vie d'un être humain, vous annoncez votre propre mort. Chaque fois que vous ôtez la vie d'un être humain, vous annoncez votre propre mort. Et chacun aura à rendre compte de ses actes. La troisième chose que je veux vous dire, à vous qui faites partie de l'Église de Jésus-Christ, je veux associer ma voix à celle de Jacques chapitre 1er versets 19 et 20 pour vous dire que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de Dieu n'accomplit pas, la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est le message pour l'Église ce matin. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a une justice de Dieu qui envahira ce pays. Il n'est que d'attendre. La patience nous permettra de voir la fin du dénouement. Cette nation est en colère. Notre colère est juste. Nous sommes les victimes d'un système politique d'injustice et d'impunité. Toute la nation souffre sous les croupes d'un minimum de privilégiés qui ont le droit de vie et de mort sur une majorité réduite à sa plus simple expression. Une grande partie du peuple est déshumanisée, vivant dans des conditions infrahumaines. Et c'est tout le peuple social haïtien qui soupire après un système politique qui valorise les vraies valeurs. Nous en avons tous marre. Mais je vous rappelle les paroles de Jacques, chapitre 1er, versets 19 et 20. Je rappelle que Jacques, c'est le petit frère biologique de Jésus. Il nous a dit dans cette situation difficile, soyez prompts à écouter. Il y a beaucoup de confusion, mes bien-aimés. C'est une nation foncièrement divisée dans sa matrice. Et Jacques nous dit ce matin
sous l'onction du Saint-Esprit, soyez prompts à écouter, lents à parler et lentes à nous mettre en colère. Il n'a pas dit ne soyez pas en colère. Il a dit lentes à nous mettre en colère. Il y a une sainte colère. Il y a une juste colère. Et c'est Jacques qui nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais il y a une justice. Et Dieu fera justice aux humbles. Dieu fera justice aux faibles. Dieu fera justice aux opprimés. Je regarde ma Bible. Lorsque Israël était déporté en Israël, d'Israël à Babylone, je considère cette situation comme si c'était Haïti qui est déporté dans sa propre pays. J'ai 72 ans, j'ai vécu dans ce pays, je sais ce que c'était. Je ne suis pas le seul à avoir de l'âge dans cette assemblée. On connaissait un autre Haïti et nous avons l'impression que nous avons été colonisés par une puissance, mais qui n'est pas une puissance étrangère, qui est une puissance plutôt maléfique qui nous a opprimés dans notre propre pays. Je lis dans le psaume 137, la souffrance des exilés, sur les bords des fleuves de Babylone, les Israélites étaient assis et le psaume dit, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et je pleure en me souvenant d'Haïti d'antan. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandent des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. C'est l'attitude arrogante du vainqueur qui regarde l'opprimé et qui le blesse dans sa blessure. Comprenez la force de cette phrase. Il blesse dans sa blessure. Ravager une blessure déjà insupportable. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne te place pas, Jérusalem, au-dessus de toutes mes joies. Et ce matin, je dis, si je ne te place pas, Haïti, au-dessus de toutes mes joies. C'était un pays de soleil. C'était un pays de chansons. C'était un pays de rêves. C'était un pays de musique. C'était un pays de samba. C'était un pays de joie de vivre et de bonheur infini. Ils en ont fait un enfer.